Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'inviter dans un voyage intérieur à travers la respiration, à travers le pouvoir de ta respiration. Il faut comprendre que ton corps, lorsque tu vis une expérience, il va la stocker d'une manière, il va la stocker en fait dans ses cellules. Ok, il va stocker cette empreinte dans ton corps, cette empreinte de cet événement qui t'a touché, et ben tu vas le stocker dans ton corps. Et il y a plusieurs manières d'accéder à ces empreintes pour pouvoir les libérer. Et moi, dans mon expérience vraiment et vraiment dans l'expérience que j'ai fait jusque-là, la transformation la plus profonde arrive toujours au niveau du corps et c'est la raison pour laquelle je te propose ce voyage intérieur à travers la respiration. Ça va être une respiration qu'on appelle holotropique. Tu peux aller faire des recherches un petit peu dessus. Je t'invite évidemment à le faire. Et en fait, c'est juste une technique de respiration accélérée en hyperventilation qui va pouvoir en fait t'inviter à couper ton mental et accéder directement à ces empreintes dans tes cellules qui sont retenues, qui sont, je dirais peut-être même bloquées dans ton corps. Et même si ce sont des choses desquelles tu n'as pas le souvenir conscient, ce sont des choses que ton corps a engrammées, qu'il a enregistrées comme information directement dans tes cellules. Et pour aller libérer ça, rien de mieux que le breathwork, donc une technique de respiration consciente. Et notamment là, la respiration qu'on va faire, c'est une respiration holotropique. Ok. Donc, ne t'en fais pas, tu n'iras jamais plus loin que ce que ton corps... en fait, tu n'iras jamais plus loin que ce que tu as envie d'aller. C'est toi, et c'est ce que j'adore avec la respiration consciente, c'est que c'est toi qui régule ton expérience. C'est toi qui choisis à quel point est-ce que tu veux respirer fort, rapidement. Donc c'est toi qui régule l'intensité de ton expérience. Donc c'est vraiment très important de retenir ça parce que du coup tu es toujours aux manettes, tu es toujours au contrôle de ce qui va se passer. Tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu as envie d'aller. Vraiment, faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Alors évidemment, il peut arriver tout type de choses et je vais y venir. Mais l'idée, c'est que tu es toujours au contrôle, donc ne t'en fais pas. C'est safe. C'est safe parce que ben, tu ne peux t'ouvrir que à mesure que tu te sens en sécurité. Et du coup, bah, vu que là, tu es tout seul chez toi en train de faire cette expérience, peut-être que tu t'ouvrirais moins que s'il y avait plein de gens autour de toi, etc. Et ça va être naturel. Là, vraiment, la seule règle, la règle d'or, ça va être de faire confiance à ton corps. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est en train de faire. Et la seule chose qui empêche le corps de libérer ce qu'il a envie de libérer, c'est le fait de réfléchir. C'est le fait de réfléchir et c'est la raison pour laquelle le breathwork c'est trop bien, c'est que ça va directement, enfin, en fait, ça coupe le mental parce que tu es dans ton corps, tu es en train de respirer. Et justement, à chaque fois que lors de cette respiration, tu auras des pensées, des jugements, des histoires dans ta tête, ce sera, enfin, je t'invite en tout cas à le voir comme une invitation à aller plus profondément dans ta respiration, à accroître le rythme, à accroître la profondeur de la respiration pour pouvoir redescendre dans le corps et ne pas laisser ton mental t'empêcher de libérer ce qui peut se libérer et que tu peux voilà, que tu vas pouvoir libérer tout simplement. Donc quelques petites guidelines avant de passer à l'expérience. La première chose, ça va être de mettre ton téléphone en mode avion, de te mettre dans une position allongée, allongée dans un endroit calme dans lequel vraiment personne ne va te déranger. Peut-être tu peux le faire avec quelqu'un d'ailleurs, mais dans lequel tu ne seras pas dérangé par des gens extérieurs. De le faire avec un casque ou des écouteurs, parce que bah, pour aller plus profondément dans l'expérience, c'est toujours mieux d'être vraiment immergé. D'être vraiment immergé, voilà. En tout cas, ah oui, aussi de ne rien avoir sous ta nuque parce que bah, ça n'aide pas à la respiration. Ça va juste bloquer tes voies respiratoires. Donc évite d'avoir quelque chose sous la tête, un coussin, tu enlèves les coussins. Tu peux par contre mettre des coussins sous tes jambes pour te mettre de manière plus confortable. Oui, petit disclaimer, je l'ai fait plusieurs fois avec des groupes, avec des personnes parfois en one-one, etc. Et il y a toujours, les personnes ont toujours des expériences très différentes.
Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que, ben, comme on a tous des souvenirs, différents, des expériences différentes, on va tous relâcher des choses différentes et surtout aussi, mets de côté un temps, là j'espère enfin, l'idée c'est que tu aies au moins 2 heures devant toi, 1 heure et demie, dans laquelle tu sais que tu as rien à faire, que, ça va bien se passer, que, voilà, qu'il y a rien enfin tu as rien à faire après qui soit vraiment urgent parce que, bah, l'idée c'est d'être, relaxé, d'être bien et cetera. Donc voilà. Aussi, il faut faire cette vidéo que si tu n'as pas mangé dans les 45 dernières minutes. Pourquoi? Parce que c'est plus dur de respirer quand en fait on a mangé, beaucoup et ça n'aide pas du tout à la respiration d'avoir beaucoup mangé. Donc l'idéal d'être à jeun, mais si tu peux ne pas avoir mangé dans les 45 dernières minutes, ça suffit, c'est OK. Donc voilà, là c'est les petites disclaimers. Est-ce que j'ai autre chose à te dire à ce niveau-là? Non, littéralement de vraiment faire confiance à ton corps, de à chaque fois que tu as des pensées, de juste le voir comme une invitation à redescendre plus profondément dans ta respiration, respiration que je vais dès maintenant te démontrer. Donc comment est-ce qu'on fait cette respiration holotropique? Tu vas, inspirer par le ventre, OK? Expirer par la bouche, OK? Et ça fait une sorte de vague entre ton ventre, ta poitrine, ton expiration, OK? C'est presque en 2 temps, donc tu imagines donc tu inspires par le ventre, tu continues d'inspirer par la poitrine, d'inspirer par la poitrine, pardon, et tu expires par la bouche, OK? Ouvre bien tes voies respiratoires, ta bouche pour, libérer l'air. Donc voilà, on le fait ensemble? Donc là, tu vois pas, mais mon ventre, il se gonfle. OK? Et vraiment tu laisses donc déjà là, en faisant ça, je me sens déjà un petit peu groggy et c'est le but. Et sache que pendant les 10 premières minutes, ton mental va résister un petit peu. C'est normal, il fait pas ça souvent de voilà, de respirer fort quand même, enfin voilà. Il va pendant les 10 prochaines 1 minutes, il va un petit peu résister, mais sache que pas de problème. Après ces 10 minutes, tu auras moins de friction à, respirer fort et cetera et à faire l'expérience. Donc n'hésite pas, à si tu veux aller plus loin, à le faire. Et de toute façon, je te guiderai, vocalement, hein, donc il y aura, de la musique et cetera, donc ne t'en fais pas, tu es guidé dans l'expérience. Donc voilà, ça c'est la respiration, tu la refais encore une fois avec moi. Inspire par le ventre, expire par la bouche et ça fait une sorte de vague et t'évites de faire des à-coups, c'est-à-dire tu veux vraiment qu'il y ait une sorte de circulation, fluide, qu'il y ait pas trop d'à-coups, c'est-à-dire au bout d'un moment, ça fait une sorte de vague et il y a pas trop de d'à-coups. Voilà, fais-le, en démo, là tout de suite. Ensuite, vraiment, je le répète encore une fois, mais écoute ton corps. Écoute ton corps et je vais tout de suite te dire ce qui est tout à fait normal qui va se passer, heu, pour toi. Heu, voilà. La première chose, c'est que, bah, si tu sens que tu es appelé à faire des sons, ce serait cool que tu sois dans un environnement dans lequel tu puisses te sentir OK, enfin en sécurité pour faire des sons, si tu as envie de faire des sons. Parce que c'est très normal de faire, d'avoir envie de relâcher par des sons et cetera, voire des cris si tu en as envie. Voilà, donc toutes les sensations sont les bienvenues. Vraiment, tu vas ressentir des choses, tu vas ressentir alors ça dépend des gens, mais souvent il y a cette sensation un petit peu d'oxygénation très forte qui fait que tu te sens un petit peu comme une bouteille d'eau pétillante dans le corps et c'est très intéressant. Tu vas voir si tu t'ouvres et que tu es vraiment curieux, tu vas voir, il y a vraiment voilà, ce crépitement dans le corps, c'est intéressant. Tu vas aussi et c'est très normal, vraiment ne t'inquiète pas si ça t'arrive parce que c'est vraiment la plupart des gens, tu vas avoir un effet de tétanie, notamment dans les mains et probablement dans les bras. Heu, voilà, tétanie, ça veut juste dire que, bah, ça va être un petit peu, serré, enfin, tu vois, tu vas te sentir, et probablement aussi la bouche, un petit peu la bouche qui va un petit peu être serrée comme ça. Rien d'inquiétant, si tu es ouvert à l'expérience, vraiment voilà et je te rappelle que vraiment tu peux pas aller plus loin que ce que tu as envie d'aller. C'est toi qui régule ta respiration, il y a rien de, voilà, il va rien se passer duquel tu ne serais pas, au contrôle. Parce que s'il se passe quelque chose que tu n'as pas envie de faire l'expérience, bah, tu peux juste réguler ta respiration, la relaxer et puis, ça va redescendre tout seul, OK? Bon voilà, donc la tétanie, c'est super normal, pas de souci. Si tu veux faire des bruits, fais-le. Si tu ressens une résistance dans ton corps à aller plus profondément, à ressentir certaines choses, c'est normal.
c'est normal, c'est normal parce que ton corps, il essaie juste de te protéger de pas, hem, voilà, il essaie juste de te protéger et bah, moi, je t'invite juste à ressentir cette résistance dans ton corps en tant que sensation parce que tu vas le ressentir. Si tu as une résistance, cette résistance est normale. Tu fais quelque chose de nouveau, tu fais pas l'expérience de ça souvent, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Aucun souci à ce niveau-là. Aussi, ne pas comparer ton expérience avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Chacun vraiment, tout le monde a des expériences très différentes. Moi, je sais que j'ai jamais, il y a des gens qui pleurent énormément. Ben, moi, j'ai jamais, ressenti, l'envie de pleurer. Si tu ressens voilà, toutes tes émotions qui vont si tu as des émotions qui montent et cetera, c'est normal. Vraiment, je veux vraiment mettre le point là-dessus. Aie confiance dans ton corps. Juste, ton corps sait faire. Ne te compare pas aux autres. Si tu le fais avec quelqu'un, ne te compare pas aux autres. Et voilà. Ok, donc c'est à peu près tout au niveau de tout ce qui est normal, vraiment son, émotion, sensation, envie de voilà, la résistance. Voilà, juste suis l'intelligence de ton corps. Il sait quoi faire. Et la dernière chose que tu peux faire avant qu'on commence, c'est de mettre une intention sur ton expérience. Donc tu peux prendre un carnet et écrire, une intention. Donc ça peut être, par exemple: «Je veux m'ouvrir à plus de compassion dans ma vie». Je veux, je veux comprendre, pourquoi cette chose-là m'est arrivée. Je veux libérer ce blocage-là en l'intérieur de moi. Je souhaiterais, je souhaiterais faire une expérience qui me reconnecte plus profondément à moi-même. Voilà, par exemple. Donc c'est des idées d'intention, mais vraiment pose la tienne à l'écrit avec un carnet, juste à côté de toi et voilà. Bois aussi de l'eau avant parce que tu vas être un peu, sec. Donc bois de l'eau avant, voilà et puis voilà. Donc ça va être tu vas voir, ça va être simple. En fait, on va je vais t'emmener dans un moment où je vais t'inviter à aller plus profondément, à accroître ta respiration et cetera et au bout d'un certain temps, je vais t'inviter à retenir ta respiration. À la retenir et tu seras invité à le faire ou pas, hein, comme tu as envie évidemment. Et voilà, tu pourras retenir ta respiration et puis là, laisser venir à toi ce qui te vient et puis, t'en fais pas, je te guide de toute façon à travers l'expérience. Donc je suis trop contente que tu puisses faire l'expérience de ça. Si tu regardes ça, je suis trop contente de te partager ça parce que c'est vraiment, il y a énormément de gens que je connais qui ont eu de grandes révélations à travers ça. Bon, évidemment sans pression, tu peux très bien ne pas avoir de révélation et ce serait totalement normal également. Avant de faire cette expérience, je veux quand même préciser les personnes pour lesquelles le breathwork n'est pas recommandé pour des raisons de sécurité. Et voilà, donc ces personnes, du coup, enfin, si tu fais partie si tu as l'une de ces conditions physiques, n'hésite pas à aller encore plus doucement dans ton expérience ou à simplement ne pas en faire l'expérience. Du coup, les conditions sont les suivantes. Une addiction qui est très forte en ce moment, c'est pas recommandé. Pour les personnes qui sont enceintes, ne pas faire. Pour les personnes qui sont en dépression, ça peut ne pas être recommandé non plus. Un glaucome, une chirurgie qui serait récente, de l'ostéoporose, de la bipolarité, des problèmes psychiatriques sévères, évidemment, donc ne pas, de la paranoïa, et cetera, voilà, ne pas continuer la vidéo. Quiconque avec des médicaments, à forte dose, sur une base, hebdomadaire, journalière, pas recommandé non plus parce que, bah, on sait pas forcément ce qui peut se passer. Les personnes qui ont de l'asthme, alors c'est pas forcément bah, voilà, de toute façon, votre corps, il va réguler tout seul, hein, mais c'est pas forcément recommandé du coup non plus. Pour les personnes qui ont des crises de panique, bah, du coup, pareil, de faire d'autant plus attention, mais votre corps va savoir, mais je veux dire, voilà, c'est peut-être pas non plus, recommandé. Des personnes qui ont des problèmes de cœur ou des problèmes de pression sanguine, non plus pas forcément, recommandé. Des problèmes d'épilepsie, d'anévrisme ou de problèmes comment ça s'appelle en français? Les reins, oui, les reins. Donc voilà, des problèmes de reins et finalement, les problèmes de personnes qui ont une rétine qui se détache ou des problèmes cardiovasculaires. Voilà, si vous avez l'une de ces conditions physiques, c'est pas forcément recommandé de suivre la vidéo. Donc voilà, c'est à votre propre responsabilité. Donc voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous et voilà. Et je vous dis à tout de suite pour cette expérience que je suis trop contente de pouvoir vous partager. Et évidemment, suivez l'intelligence de votre corps, il sait ce qu'il fait. Et, euh, et voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les moi.
et à la fin de cette expérience et partager votre expérience avec moi. Ça me ferait trop plaisir. Et voilà, je vous laisse avec le breathwork et je vous dis à tout à l'heure de l'autre côté. Et vous pouvez commencer. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez avec la bouche, avec votre corps, avec votre ventre. Connectez-vous à votre respiration. Voilà, suivez la musique, faites-vous confiance, faites confiance à votre corps. Et si vous le sentez, vous pouvez augmenter la profondeur de votre respiration.
augmentez le rythme de votre respiration, augmentez la profondeur. Donc voilà, ressentez déjà les premiers effets de relaxation, de peut-être de picotement dans votre corps, de peut-être de... Voilà, comme si vous étiez légère, un peu pétillant. Voilà, tout ce que vous ressentez est normal. Autorisez-vous à augmenter peut-être, si vous en avez envie, la profondeur de votre expérience. C'est vous qui contrôlez. Voilà, si votre mental s'active, revenez à votre respiration. Voilà, faites-vous confiance. Inspirez par la bouche, activez votre ventre. Ok, donc remarquez un petit peu l'évolution dans votre corps. Ressentez vos sensations. Restez consciente de si votre mental s'active. Revenez à votre respiration. C'est juste votre mental
Revenez dans votre corps. Faites-lui confiance. C'est vous qui contrôlez votre expérience. Donc si vous augmentez votre respiration, vous pouvez avoir une expérience plus profonde. Faites-vous confiance. Redescendez dans votre corps. Vous êtes en sécurité ici. Redescendez dans votre corps. Faites-lui confiance. Tout ce que vous ressentez est le bienvenu. Ce que vous ressentez est normal.
Voilà, descendez dans votre corps, ressentez ce qui s'y passe. Vous êtes au contrôle de votre expérience. Concentrez-vous sur la musique.
avez la main sur votre expérience. Voilà, ressentez votre corps, comment vous vous sentez dedans. Restez connecté à vos sensations. On est sur la dernière musique énergique. Si vous voulez aller plus profondément, vous pouvez faire ce choix. Il va rester 5 minutes avant que vous puissiez retenir votre respiration. Si vous voulez aller plus profondément, c'est maintenant.
c'est les 3 dernières minutes où vous pouvez aller un petit peu plus profondément si vous en avez envie. Plus qu'une minute avant que je vous invite à retenir votre respiration si vous en avez envie. Voilà, vous pouvez calmer un petit peu votre respiration. Et quand vous serez prête, je vous invite à prendre une inspiration profonde et à retenir votre inspiration. Voilà, laissez venir à vous les images, peut-être les réponses. Ressentez votre corps, vos sensations.
que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad, viento, que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad, viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio, viento que viene
Hombres que cuiden la tierra, mujeres que nutren las plantas. Hombres que cuiden la tierra, mujeres que nutren las plantas. Niños que escuchan atento a la voz de su abuelo. Niños que escuchan atento a la historia de su abuelo. Y ahí apareces tú con tu ser luminoso. Y ahí apareces tú con tu ser poderoso, con tu ser luminoso. Naturaleza que brilla dentro de ti. Naturaleza. Hombres que cuiden la tierra, mujeres que nutren las plantas. Hombres que cuiden la tierra, mujeres que nutren las plantas. Niños que escuchan atento a la voz de su abuelo. Niños que escuchan atento a la historia de su abuelo. Y ahí vives tú con tu ser luminoso. Y ahí vives tú
Si vous vous sentez prête, vous pouvez rouvrir les yeux et on va ouvrir un espace un peu de partage de de l'expérience. Voilà, prenez votre temps.